L'ancien président béninois Patrice Talon a été élu ce jeudi président du Sénat lors de la première mise en place du bureau de cette nouvelle chambre créée par la révision constitutionnelle de décembre 2025. Le scrutin s'est tenu à Cotonou après la validation du règlement intérieur de l'institution par la Cour constitutionnelle. Cette élection achève l'installation du Sénat, désormais doté d'un bureau dirigeant pour un mandat de 5 ans. Le gouvernement malien a présenté ce jeudi 6 août à Bamako le bilan de ses actions au terme des 5 années de transition. Les autorités ont notamment mis en avant les réformes institutionnelles, le renforcement des forces armées maliennes et la mobilisation des ressources minières avec plus de 760 milliards de francs CFA recouvrés auprès des sociétés minières. Le bilan fait également état d'investissements dans les infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation et le numérique, tandis que le gouvernement annonce pour les prochaines années une accélération de l'industrialisation et du développement des infrastructures. 239 cas et 13 décès, c'est le bilan de l'épidémie de choléra enregistrée au Tchad depuis la mi-juin, selon le ministère de la Santé publique. Au 3 août, la maladie s'est étendue à 2 provinces dont N'Djamena où 72 cas et 8 décès ont été recensés. Face à cette progression, les autorités renforcent la prise en charge, la vaccination et les opérations de désinfection avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, des Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge. 55%, c'est la proportion des cybercrimes signalés en Afrique qui implique désormais l'intelligence artificielle selon le rapport 2026 d'Interpol sur les cybermenaces. Basé sur les données des 36 pays africains, l'étude montre que l'intelligence artificielle facilite notamment les escroqueries en ligne, les fraudes par courriel et les campagnes d'ingénierie sociale. Interpol appelle ainsi les pays africains à renforcer le partage d'informations, la coopération transfrontalière et les capacités des forces de l'ordre face à l'évolution de ces menaces.